Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 2 des Studios Rendez-vous avec Grégory Klossman. Alors Grégory on ne le présente plus, c'est un des fers de lance de la scène électro-française. Alors du coup on est là aujourd'hui pour parler de Funk It, ton morceau que tu as donné gratuitement sur Fool's Gold. Comment est-ce que tu peux nous expliquer d'où t'es venu l'idée de ce morceau, comment t'es parti quoi, pour la mélo, pour faire un morceau différent quoi. Alors ce morceau-là, d'ailleurs ça m'est arrivé qu'une seule fois, je pense dans ma carrière pour l'instant. Ce morceau-là est né d'un autre morceau. Qui est un morceau qui à la base était un remix pour Paloma Face, que certains ont déjà dû entendre dans des podcasts ou en live, d'un morceau qui s'appelle Picking Up the Pieces, qui finalement ne va pas sortir en remix et que je vais le sortir en original sans la voix. Ouais, d'accord. Et en faisant ce remix, donc ce morceau, j'ai un moment donné où j'avais envie de faire un passage solo. J'ai voulu faire un passage avec un solo de basse parce que j'adore la funk et je voulais faire un truc un peu funky, donc je l'avais joué. D'accord. Et alors je suis pas excellent pianiste, mais je me suis amusé pendant peut-être 4 heures à m'éclater. Ouais, tu vois, ça arrive parfois, t'es dans ta bulle et tu fais ton solo. Et donc je fais le solo, j'exporte le morceau, puis je le fais écouter à 2-3 personnes, dont Tristan. Et Tristan me dit mais t'es fou, ça groove de ouf, t'es malade quoi. Ne gâche pas ce riff de basse pour un remix. Pour un morceau dans le remix qui en plus n'a rien à voir avec tout le reste. D'accord. Donc du coup je l'ai écouté. J'ai d'abord testé ce riff en éditant dans des clubs pour voir la force du truc et je me suis dit putain c'est vrai que c'est mortel, ça marche bien. Et ensuite ça m'a pris honnêtement ça m'a pris une nuit. Donc voilà, ça c'était juste pour l'intro, c'était d'ailleurs l'instrument... Alors tu l'as fait avec quoi, avec quel VST cette guitare? C'est un... Alors ce VST, je vais te dire ça tout de suite, c'est un EXS24. Ah ouais, forcément. EXS24 que j'avais un peu bidouillé, changé l'aspect designer, mais en gros je crois que c'est un preset qui s'appelle d'ailleurs Funky Wah, si je ne m'abuse. Attends, bibliothèque. Je pense que c'est ça. Si tu peux. Ouais, on le voit. C'est ça, c'est Funky Wah. Voilà, donc je me suis servi de ça. Super. Donc j'avais dû lui rajouter un sample délai pour la stéréo. D'accord. Un delay designer, on va écouter avec et sans d'ailleurs. Qui intègre la logique. Hein. Ouais, qui intègre la logique. D'ailleurs, je vais retirer. On va faire avant et après, tiens. Donc là, il n'y a pas photo, on voit vraiment que c'est très plat, de base, elle n'était pas terrible. Tu peux juste faire jouer justement le midi. Et voilà, voilà le glide. D'accord. D'accord. C'est tout simple. On s'en rend peut-être pas aussi compte autant compte là-dessus que sur l'autre basse, qui était la basse donc qui était de mémoire issue du premier morceau. D'accord. Que j'ai retravaillé. C'est pas exactement la même. Hein. J'avais pris la base du premier morceau, je l'avais modifié. Je crois qu'il y avait un wow dessus. Je vais vous montrer ce qu'il y a dessus. D'accord. Donc là, on s'en rend plus compte. Méga traité. Hyper traité. Ouais. J'ai entendu que t'es un producteur qui bosse énormément. Tu bosses pas avec beaucoup de pistes, mais les pistes, quand tu les traites énormément. Parfois, quand j'ai découvert un son dans les presets que je kiffe, tu sauvegardes. Je le sauvegarde. Je me dis, tiens, ça, peut-être pas pour ce morceau-là, mais pour plus tard, je l'utiliserai. Ah ouais, d'accord. Voilà, peut-être pour un autre morceau, mais le son m'intéresse. Là, c'est pas du tout ce que je recherche, mais évidemment, ce serait dommage de me dire, attends, la prochaine fois, attends, j'avais ce son là, où est-ce qu'il est Le temps de chercher, c'est fini. C'est fini parce que tu verras un temps fou, puis ça peut même t'énerver et te frustrer. Donc ça, c'est toujours pas le son principal de la basse, mais c'est le son d'intro. Donc de mémoire, j'avais mis un One Knob Louder, donc de Wave. D'accord. Tu utilises beaucoup ça? J'aime beaucoup les One Knob parce que finalement, même si je suis ingénieur du son, c'est très efficace cette série One Knob. C'est-à-dire que si j'ai envie que ce soit un peu plus fort, j'ai pas forcément besoin d'utiliser le Dada Life ou des trucs extrêmes. J'avais juste besoin que ce soit un peu plus fort et je le fais à l'oreille. Si ça me plaît, c'est pas mal. Ça marche, ça fonctionne. Okay. Space Designer pareil pour mettre un petit peu de reverb. Le wow évidemment qui moi est juste peut-être le plugin que j'utilise le plus. D'accord. Donc ce qui te caractériserait dans les sons de basse, c'est vraiment d'utiliser le wow. Tout cas récemment. La particularité, c'est que j'aime bien aussi les faire évoluer pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Comme souvent, MJ en parle dans les tutos, la différence entre un son amateur et un son pro, c'est du processing. C'est des produire. Tu produis un son, quoi. Tu ne le laisses pas. D'accord, alors là,
Pour tu vois, il y expliquer, a aussi un sausage fattener. comment tu es parti? Tu as mis justement un wowel, tu l'as mis en Je pense que j'ai mis un wow. Ah, En fait, ça s'est passé comme ça. J'ai dû mettre un wow. On la sent très. Vraiment très sub. Mais du coup, j'en avais pas besoin. Donc j'ai coupé les subs. D'accord. J'ai filtré puisque j'avais mon autre basse qui jouait le live. D'accord. Donc là, je vois que tu as mis tu as mis un LFO. On le voit, qui est là. Qui tourne, donc qui fait évoluer justement le filtre qui l'ouvre et qui le ferme. Alors celui-là, il est automatique, c'est-à-dire que dès qu'on se met en mode bend reject, de toute façon, il tourne quand on se met à gauche. Quand on se met à droite, il bouge plus. D'accord. C'est-à-dire que si jamais je me mets comme ça, il bouge plus. D'accord. Parce qu'il est en mode enveloppe follow, donc après, en fonction de ce là, il bouge. Ensuite, après le haut, j'ai mis un petit sausage fattener parce que bon, j'aime bien, léger, hein, je crois que je l'avais mis à pas plus que 30%. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, du sausage fattener? Moi, j'estime que c'est même limite, si tu le mets très très bas, on va dire, ça a toujours un côté plus pro d'un coup. Parce que c'est pour ça que tu utilises toi, c'est pour vraiment pour l'histoire. Non, moi j'aime beaucoup parce que ça compresse. Tu vois, là, dès qu'on a compressé avec le sausage fattener, on a entendu tout de suite la reverb qui est montée et qui a donné quelque chose qui me plaît. Je travaille beaucoup à l'oreille, même si j'aime bien les trucs techniques, j'aime bien aussi parfois pas me prendre la tête. D'accord. J'aime savoir ce que je fais. Je sais, j'aime pas faire les choses dans le vide en disant bon bah ça sonne bien, tant mieux. Si je fais un truc, je veux savoir pourquoi ça marche. D'accord. Mais c'est vrai que là, le sausage fattener, bah c'est du test, hein. Enfin, on n'a pas inventé le feu comme ça. Non, c'est sûr, mais c'est la façon dont tu utilises. Parce que voilà, par exemple, il y en a qui vont utiliser pour distordre, tu vois, où tu utilises très, très légèrement pour le compresser. Quand c'est trop, je le trouve pas terrible. Quand c'est vraiment trop, je trouve que après au mix, c'est une catastrophe et c'est horrible. Donc là, il est léger. Ensuite, il y a le sidechain. Alors justement, le sidechain, est-ce que tu as une technique super spéciale pour sidechainer? Tu utilises un top kick pour faire ton sidechain ou tu fais ça pour le sidechain, j'utilise avec la compresse, mais j'ai vu que Nicky Romero était très très bien.